Bonjour, ici Marie, bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Les Profs Entrepreneurs. Le podcast qui retrace le parcours des profs qui ont osé entreprendre leur vie et notamment entreprendre sur le web. Aujourd'hui, nous allons parler avec Émilie, auteure, mais également elle a d'autres casquettes comme nous allons le voir tout de suite. Avec Émilie, nous avons engagé une discussion franche sur ses conditions de départ, sur les difficultés qu'elle a rencontrées dans son parcours de reconversion et nous allons avoir un débat intéressant sur les façons de pouvoir rendre son activité lucrative et rentable lorsque l'on est auteur. Ce n'est pas si facile comme vous allez le voir. Chacune de nous a apporté son point de vue et j'espère que vous y trouverez de la valeur pour votre propre expérience. N'hésitez pas à partager ce podcast à des personnes qui seraient concernées par le sujet et je vous dis à tout de suite avec Émilie. J'ai rapidement été publiée dans des maisons d'édition. Faut pas se dire je vais publier un roman et je vais me tirer un salaire tout de suite, on risque d'aller à la déception. Le jour où j'ai découvert que je passais à mi-salaire, j'étais en train de discuter avec elle, j'ouvre la lettre, j'apprends ça, le monde s'écroule. Tu veux faire ce que tu fais actuellement bénévolement mais de façon rémunérée ? Oui, mais c'est pas possible. Elle dit on va faire en sorte que ça le soit. Je me suis dit c'est soit je saisis cette chance, soit je vais moisir encore pendant 3 ans avant de reprendre une activité. Et une de mes éditrices qui me dit il n'y a que ça, quoi, com et marketing pour en sortir. Émilie, tu étais prof et tu t'es lancée dans l'écriture. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, si j'ai les bonnes informations, ça fait depuis 2017 que tu t'es lancée dans l'écriture. Tu as même remporté un premier prix public pour écrire La Ville en 2018. Oui. Et par la suite, tu as continué de publier et tu as d'autres casquettes, d'autres activités parallèlement à l'écriture. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Je précise juste que pourquoi en 2017 ? C'est parce que je me suis retrouvée en disponibilité pour suivi de conjoint et qu'il était hors de question de squatter le canapé en matant Netflix et que c'était un rêve de gosse. Et donc je me suis dit, je l'ai dit à personne. Bon, donc mon mari pensait que je matais Netflix toute la journée. Et même ton mari n'était pas au courant de ce projet Non, j'ai débarqué un jour en lui disant tiens, je vais être publiée. Voilà, et donc il a appris comme ça que j'écrivais pendant qu'il était au travail. Pourquoi tu as souhaité garder ça au fond du jardin ? Au cas où ça ne marcherait pas, j'avais pas de pression comme ça. D'accord. Voilà, je faisais ça, personne ne le voyait, personne ne le savait. Donc si aucun de mes textes n'était retenu, je prenais aucun risque en fait. Tu restais quitte. Mais dis-moi, en fait, avant de te lancer dans l'écriture, donc raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc, tu étais enseignante. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur pourquoi tu as choisi ce métier, par exemple, et puis comment, en fait, tu as commencé l'écriture, mis à part la dispo. Voilà, tout ce qui t'inspire. J'écrivais quand j'étais... comme beaucoup d'ados, j'aimais bien ça. Manifestement, je me débrouillais pas trop mal. Mais bon, si tu veux, après, avec les études, et puis oui, moi j'ai une licence d'art plastique, donc ça aidait pas non plus à trouver du travail rapidement. À un moment il a fallu faire un choix et je ne pouvais pas continuer mes études, je ne pouvais pas les pousser plus loin pour des raisons financières, donc j'ai fait des petits boulots et quand j'ai passé le concours. C'était pas une vocation, on va dire. C'était la sécurité de l'emploi, tu dirais ? Oui, alors oui. Mais moi j'ai des parents commerçants, alors c'est vrai que je voulais un métier qui me permette d'être présente pour mes enfants, pour ma famille. Voilà, ça me paraissait, à l'époque, c'est ce qui me paraissait important. Donc je l'ai passé, je devais avoir 26, 27 ans. Donc l'âge où on se dit qu'on va finir par s'établir, quoi. Donc voilà, mais après, j'y suis pas allée à reculons non plus, hein. J'étais assez contente de tenter cette expérience-là. Et puis c'est comme tout, le concours est pas facile, on se lance un défi. Moi, quand je me lance un défi, j'ai tendance à pas y aller à moitié.
Donc, je me suis plongée à fond dedans. Voilà. Et les premières années, j'y suis allée à fond. Un avantage du métier, mais c'est aussi un désavantage, c'est que ça devient vite un peu ton identité. Voilà, C'est vrai. l'impression de faire partie d'un tout. Et c'est ça aussi la difficulté pour quitter le métier, c'est que si tu n'es plus maîtresse, qu'est-ce que C'est tu es? quoi? Enfin, Mm. voilà, c'est, ça, ça reste encore un statut aux yeux des gens, quelque chose d'un petit peu Une important. identité, en fait, Ouais, c'est pratiquement. ça, vraiment. Donc le jour où tu commences à te poser des questions, en fait, ça remet en cause tout ce que tu es, tout ce que tu penses, et ce que les gens pensent de toi aussi. Ça, je m'en suis aperçue après, mais on y reviendra, je pense. Voilà, mais en fait, j'ai déroulé mes années jusqu'en 2017, jusqu'à ma première dispo, en fait. Ça se Où passait comment pour toi, le métier, les conditions de travail? Comment Oh, tu le mais vivais? alors, j'ai tendance à être un petit peu rebelle, donc j'étais un peu de toutes les manifs et toujours à râler parce que non, 30 petites sections, c'est pas possible, parce que ne pas avoir l'aide de l'assistante sociale sur tel cas, c'est pas possible. J'étais du genre à aller faire mes photocopies le week-end, à faire garder mes enfants pendant les vacances pour travailler, enfin, comme beaucoup, quoi. Finalement, l'équilibre familial n'était pas tellement préservé par le Non, métier, non, alors non, que non. c'était ton choix, c'était ton critère de choix pourtant. Oui, bon après, tu sais, enfin, quand on a un peu de recul, on réfléchit, quand on est dedans, on met tout sur le dos de ce métier. Mais en fait, je pense que je m'aperçois maintenant que je fais la même chose dans mon nouveau métier. Exact. Et je crois que c'est pareil pour moi. Je crois que c'est des C'est natures après, tu vois. c'est ça. C'est une façon C'est un d'être. profil. Voilà. Donc, bon, après, du coup, maintenant, je le sais, j'essaie de le gérer différemment. Mais c'est vrai que je savais pas faire les choses à moitié et que t'es pas aidé non plus. Donc, du coup, tu t'épuises finalement 10 ans de carrière. Enfin, pour moi, ça en a fait 13, mais 10 ans de carrière, c'est. Enfin, Tu les as physiquement, sentis. moralement, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, arrive 2017, je me suis arrêtée aux vacances de Noël. On est arrivé en Dordogne. Et en fait, j'avais même pas l'impression d'aller si mal que ça. J'étais avec une super équipe, dans une école sympa. Voilà, et j'arrive en Dordogne et bon, m'arrive à travailler, mes enfants vont à l'école et puis bah, moi, rien. Et j'ai commencé à écrire pour m'occuper, comme je te disais, pour me lancer un petit défi. Mais quand même, je m'aperçois que j'avais une angoisse à l'idée d'y retourner. Ah oui. En fait, est-ce que tu as voulu faire une mutation? Tu as essayé la mutation ou Ouais, pas? ça faisait Ouais. déjà plusieurs années que je demandais la mute et j'arrivais pas à l'avoir. Et en fait, Hmm. c'est mon conjoint qui a trouvé du travail. On a fait une dispo poursuite conjoint. Et une fois qu'il a été là, j'ai eu les points de rapprochement, j'ai eu ma mutation. Donc, si tu veux, je me suis arrêtée aux vacances de Noël et j'ai repris en septembre, juste après, à la rentrée de septembre. D'accord. Voilà. Quelques mois en fait de. Voilà. Comme brigade, évidemment, hein. Finalement, si je devais reprendre, je crois que je reprendrais sur ce modèle-là. Parce que, comment dire, tu as moins, malgré tout, un peu moins de choses sur les épaules. Euh, Sans peut-être moins la pression des responsabilités de la classe. Ouais, et puis je prenais moins les choses à cœur, tu vois, j'avais ce côté éponge où, tu vois, les élèves qui allaient mal dans leur famille, dans leur vie et tout, enfin, je veux dire, je dormais pas la nuit, enfin, enfin, je pense qu'on a tous fait quand tu fais remonter des informations préoccupantes et que rien ne se passe et que tu sens ces enfants qui sont dans une misère pas possible. Hmm. Mais ça aussi, ça t'empêche de quitter le métier parce que tu dis, j'abandonne, mais Tu culpabilises à ouais, l'idée de. complètement, Hmm. complètement. Sauf que t'as beau secouer le cocotier, personne d'autre ne bouge, quoi. Donc, à un moment, tu t'épuises pour rien. Donc, Seule finalement, contre la vague en fait. ouais, c'est ça, voilà. Et finalement, en étant en brigade, tu survoles un peu plus tout ça et émotionnellement, ça se gère mieux. Enfin, avec le recul, c'est ce que je me dis. Donc voilà, j'ai repris une année en tant que brigade. Il se trouve que j'ai eu des problèmes de santé, nombreux et importants. L'année qui a suivi, j'ai eu un poste, j'ai eu une classe, mais alors 27, double niveau, école compliquée, avec mes problèmes de santé avec. Bon, ça a été Hmm. un peu. Et surtout ce manque cette petite flamme qui avait disparu.
Et en plus, le travail d'auteur à côté. Hein, donc, Alors, en fait, ça occupait quelle place à ce moment-là, ton activité d'écriture? alors, pendant mon année de brigade, ça a occupé une place relativement importante parce que j'avais plus de temps. J'avais moins de préparation de classe. Donc, Mm. pour le coup, j'avais plus de temps pour l'écriture. Finalement, je me suis un peu retrouvée, ça a équilibré. L'année où j'ai eu ma classe, là, ça a été la catastrophe parce que il fallait trouver un moment pour écrire. Donc, c'était plutôt la nuit, hein, du coup. Mm. Euh, et puis, je me suis retrouvée submergée de travail avec une circo qui demandait énormément de paperasse, de choses comme ça. Donc, j'en suis arrivée à des semaines de 60-70 heures. Et puis, moi-même, je n'arrivais plus à m'arrêter. J'arrivais plus à prioriser. C'était plus possible. Et donc, je me suis arrêtée en mars 2019. C'est toi qui t'es toi-même fait Non, arrêter ou bien j'ai ton été arrêtée. entourage Non, non. Alors, déjà, je pense que j'étais quand même pas loin d'une belle et grosse dépression. Mm. Mais liée aussi à un problème de santé, c'est que j'ai plusieurs maladies chroniques, dont le diabète, mais aussi un rhumatisme psoriasique. Donc, de toute façon, la classe, ça devenait physiquement Physiquement difficile. difficile, ouais. Mm. Donc, si tu veux, ça s'est cumulé. Après, est-ce que tout ce que j'ai chargé émotionnellement pendant ces années ont un peu joué sur Ouais, ma santé c'est ou ce que pas? j'allais te demander. Ouais, mais Mm. bon, on peut pas savoir hein, ce qu'il en est. Donc voilà, je me suis arrêtée en mars 2019 et là a commencé un congé longue maladie. Où à ce moment-là, je ne me disais pas encore que j'allais quitter l'éducation nationale. Euh, j'ai plutôt essayé de tirer un peu toutes les ficelles pour trouver une solution et rester. Mais Donc, en quelle ficelle? Vas-y, explique-nous quelle Oh bah, ficelle. si tu veux, j'ai été arrêtée le 4 mars donc 2019. Le mois d'après, j'ai appelé l'assistante sociale pour la rencontrer, pour qu'on discute de ma situation, pour que je puisse reprendre une activité. Bon, là, on m'a clairement dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, rentrez chez vous. De Mm. toute façon, vous demandez un congé longue maladie, vous avez 3 ans devant vous. Donc, bon, ok. Alors que c'était pas. Quelle était ta réaction à ce genre de solution? Qu'est-ce que tu en pensais à ce moment-là? Ah bah, je me suis dit que c'était pas possible. Enfin, je pouvais pas imaginer rester 3 ans sans rien faire et surtout sans qu'on me propose rien en fait. Mm. Donc j'ai repris un rendez-vous pour la rentrée d'après en demandant si je pouvais activer mon compte de formation. J'espère qu'il existe. Alors bon, Il y en a plusieurs qui tentent, oui. Alors, voilà. du coup, Donc, là, on te regarde avec de grands yeux, mais il n'y a pas d'argent. Ah bon? mm. Oui, mais bon, quand même. Ah oui, puis alors, faut savoir, si tu en arrêtes, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc, Mm. De voilà. toute façon, c'était. Voilà, donc après, j'ai demandé pour un poste adapté. Mais là, c'est pareil, on ne va pas vous donner un poste adapté puisque de toute façon, vous n'êtes pas au bout de vos droits. Enfin, donc, en gros, c'était ça. C'était aller au bout de vos 3 ans. Puis, de toute façon, vous êtes un peu dépressive. Donc de toute façon, vous pouvez même demander un congé longue durée derrière. Donc, vous avez 5 ans. Et puis éventuellement, on C'est verra incroyable, pour les enfin, autres c'est incroyable quand alternatives. même qu'on. La seule solution, c'est de rester à la maison, enfin, d'être envoyé à la maison. Non, puis alors on m'a proposé, alors on m'a dit, mais vous voulez pas demander alors j'ai pu, parce que alors je m'aperçois que j'oublie beaucoup de choses enfin, tu vois, des Tu termes. évacues, tu Ouais. évacues peut-être. Voilà, je veux plus rien savoir. Donc on m'a proposé une classe pour élèves ne parlant pas français et venant de zone de guerre. Et en me disant, oh bah vous aurez que 12 élèves, c'est tranquille. Oui, sauf que moi, je connais la collègue qui a la classe, c'est une copine à moi, et que je sais qu'elle pleure tous les soirs, quoi, et que finalement, il n'y en a pas 12 et 18. Tu vois, il y a aucune notion de la réalité de terrain. Il y a un décalage entre ce qui se dit d'un côté et ce qui est vraiment de l'autre, Non, quoi. mais parce que les gens que tu rencontres ne savent pas ce que c'est une classe, tu vois. Mm. Enfin, j'ai rencontré le médecin d'éducation nationale pour ma demande de poste adapté qui m'a simplement dit, mais on va vous acheter un bureau et une chaise pour votre rhumatisme. Et oui, mais moi, je ne m'assois pas. Mm. Enfin, j'ai des petits, donc je suis jamais assise. Ouais, un bureau et une chaise en maternelle, Alors pour le c'est coup, un peu cette année-là, utopique. c'était des CP, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu les regardes pas écrire de loin.
Et puis bon, ça bouge, hein, donc il faut que tu sois un petit peu engagé physiquement, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, après j'ai eu le conseiller mobilité carrière. Si, il existe, hein, on ne pensait pas qu'il existait chez nous, mais je l'ai trouvé. Alors il m'a dit, ne dites pas trop que vous m'avez eu parce que je suis déjà surchargée, tout le monde veut partir. Bon. Ah oui. Voilà, donc j'ai essayé un peu de secouer tout le monde. Il t'a aidé dans ta réflexion, ce rendez-vous avec le Pas du conseiller tout, mobilité carrière? Non? pas du tout. Je l'ai senti très compatissant, très à l'écoute, mais ils n'ont pas de solution en fait face au mal-être des enseignants. J'ai rencontré une assistante, j'en ai vu plusieurs, hein. J'ai rencontré une assistante sociale qui avait été recrutée parce que alors les assistantes sociales tombaient aussi comme des mouches. Et qui m'a dit mais je n'aurais jamais cru voir une telle souffrance au travail dans ce milieu-là. Et elle-même était surprise parce qu'elle découvrait. Enfin, je pense que ça en dit quand même long. Je pense que non, on n'est pas folle de vouloir changer de métier. Il y a un réel souci quand même derrière. Donc voilà, donc à un moment, je me suis dit, il va falloir que je me prenne en main parce que on ne me donnera rien de toute façon et on ne m'aidera pas. C'est-à-dire que je leur ai dit plusieurs fois, je veux bien partir, mais laissez-moi, enfin, permettez-moi de me former, permettez-moi de préparer ma transition. Donnez-moi les moyens de cette transition, quoi, aussi. Non, Quoi. voilà, c'est soit je restais en arrêt, soit je partais, je démissionnais, et puis, ou je me mettais en dispo, voilà. Donc la dispo, elle a été acceptée en 10 jours. J'ai eu l'arrêté tout de suite. Ça, par contre, ça a été super réactif. Bon, elle était de droit, donc ça aide. Mais La dispo de droit, on peut la demander à n'importe quel moment de l'année, il me semble. Ça dépend des dispos je peut-être. crois qu'il se laisse un délai de 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, moi, je l'ai demandé en mai pour septembre. Voilà. Donc, je te dis, c'était acté tout de suite, sans aucun souci. Mais, donc ça, c'était à quel moment Là, c'était au mois de mai 2020, là, à la fin D'accord. du confinement. Ok, donc on était resté sur oui, voilà. Donc, en fait, à partir du moment où tu étais brigade et après tu t'es fait arrêter, tu as été de rendez-vous en rendez-vous Ouais, pour chercher des solutions. Tu as ouais, vu que finalement, il n'y a pas de solution qui va émaner de non. l'institution. Donc, à ce moment-là, tu décides quoi? Je décide rien. Tu vois, parce que la vie fait bien les choses. Donc, j'ai continué à écrire. J'ai Ouais. continué. Alors, parce que pour le coup, donc, j'ai rapidement été publiée dans des maisons d'édition, mais à l'époque, je n'écrivais que de la nouvelle, donc c'est un genre particulier, hein. Donc voilà, j'ai des nouvelles dans pas mal de maisons d'édition. Le prix, comme Des tu le dis. différents types de nouvelles? C'est quoi ton Alors moi, genre? je fais que dans l'imaginaire. Donc science-fiction, fantasy, fantastique, voilà, c'est ce que je lis depuis que je suis gosse, donc D'accord. ça a toujours été une passion, donc voilà. Et puis, quand j'ai gagné ce prix dont tu parlais tout à l'heure, j'ai commencé à avoir un petit succès d'estime, si tu veux, dans le petit milieu. On parle d'un milieu de petites et moyennes maisons d'édition, on ne parle pas de grosses maisons d'édition. Donc, on m'a demandé de diriger des anthologies. Donc, des anthologies, c'est un recueil de textes de différents auteurs sur un thème. Alors, Voilà. comment c'est venu cette proposition? Dans quel cadre on t'a proposé ça? Pour le coup, l'éditrice, maintenant, c'est une amie, mais à l'époque, elle m'a envoyé un petit message en me disant « Hey, je monte ma maison d'édition, est-ce que tu voudrais diriger l'anthologie ?» Ok, ça marche. À l'époque, je travaillais encore, hein, donc c'était double, double casquette. Sachant que tout ça n'est pas rémunéré, hein, on est sur du bénévolat. Hein. Du bénévolat. Ouais, voilà. Donc tu le fais par passion, sinon tu le fais pas parce que ça représente quand même. Je crois que cette année-là, on a reçu plus de 100 textes, donc bon, ça fait du boulot. Et puis on m'a proposé une deuxième anthologie, une troisième anthologie. J'ai continué à être publiée, tout ça bénévolement. Enfin, les nouvelles, souvent tu as des droits d'auteur, mais c'est rien Tu en peux fait. tu peux nous dire, par exemple, je sais pas, là, une de tes nouvelles, combien ça t'a rapporté en fait depuis Alors, sa une publication? maison d'édition qui va donner un avaloir, ça va être peut-être 20 € pour la nouvelle. Donc, c'est rien, hein, tu vois. Et Ouais. sinon, sur 2017, où j'avais eu plusieurs publications, je crois que j'ai touché 7 € de droits d'auteur. Donc, Ah oui, d'accord. ça ne rapporte
C'est rien. vraiment Là, du non. bénévolat, là, pour le coup. Voilà. Et la nouvelle, c'est un genre qui fonctionne très bien chez les anglo-saxons, mais pas chez nous. Ça marche pas. Ça prend. Il y a un petit public, quoi. Un petit public Ouais. de fans et c'est pas non plus encore Ouais, non, pas très du grand tout. public. Et puis, bah, du coup, comme tu as dû le comprendre, j'aime bien quand les choses sont bien faites, je ne les fais pas à moitié. Bah, finalement, dans cette maison d'édition qui m'avait proposé d'être anthologiste, j'ai fini par récupérer la direction éditoriale de romans. Donc la direction éditoriale, je récupère le manuscrit, je le retravaille avec l'auteur. On ne parle pas de correction là encore, on est vraiment sur le fond. C'est Euh, un accompagnement voilà, individuel voilà. d'écriture, quoi. Le manuscrit est déjà écrit, mais il faut le retravailler, Mm. voilà, pour des soucis de cohérence, de crédibilité, Et voilà. ça, c'est rémunéré, cette fonction-là de Non, toujours directrice de... pas, Non plus, toujours pas. toujours pas. Là, Non, parce toujours, qu'on attend à quel non, moment ça mais va. on me disait merci, c'est sympa, donc c'est cool. Euh, Non, non, et puis bon, enfin, je veux dire, c'est une maison d'édition, il y a une excellente ambiance. Je sais très bien que si l'éditrice pouvait me rémunérer, elle le ferait. Pour Oui, l'instant, oui. c'est pas le cas. Donc tout ça, Mais tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des compétences complètement. finalement. Tu te dis, c'est bénéfique à long terme, tout ça. Mais si je ne l'avais pas fait, Mm. j'aurais pas eu les propositions que j'ai eues par la suite, si tu veux. Ça m'a D'accord. permis de me former, ça m'a Ouais. permis, voilà. Donc je le regrette pas et en plus je continue à le faire en plus du reste. Donc je suis un peu C'est maso. vraiment une passion. Voilà. Donc ça, voilà, il s'est passé du temps. J'ai travaillé sur pas mal de romans, j'ai travaillé avec des auteurs, voilà. Et puis là, au début du confinement, je me suis retrouvée à mi-salaire. En partie par ma faute, en partie à cause de la MGEN, bref. Entre-temps, c'est un peu compliqué parfois là. Entre-temps, j'avais rencontré une autrice auto-éditée, donc qui ne passe pas par une maison d'édition, Qui se publie elle-même finalement. voilà, donc qui a toutes les casquettes, Entrepreneur, marketeur, voilà. écrivain. Et... Bon, Oui, même si à l'époque elle s'était déjà entourée d'une équipe, parce que en fait pour elle ça a très très vite marché et très très fort. Donc d'accord. Elle est connue dans le oui, domaine. oui, oui, tout à fait. Donc si on prend son exemple, il est effectivement possible de vivre de ses écrits. Bon, pour l'instant, elle reste il n'y en a pas beaucoup des comme elle. Donc, faut pas se dire je vais publier un roman et je vais me tirer un salaire tout de suite. On risque d'aller à la déception et j'y viendrai puisque je l'ai fait récemment. Donc, oui, des gens qui en vivent, il y en a, mais ça reste très minoritaire. À ton Euh, avis, c'est quoi les ingrédients pour pouvoir en vivre? Bon, je sais que là, tu es encore en cheminement, etc. Mais est-ce que tu as déjà alors, identifié, par il exemple, y a le avec genre. l'exemple de cette fille? Le Mm. genre, je pense, le genre dans lequel on écrit, clairement, je pense qu'on a plus de chances de s'en sortir si on écrit de la romance que si on écrit de la SF. Ah oui. Pourtant, la SF est assez à la mode dans le vent par Ouais, rapport au film aussi, ce mais qu'on voit au cinéma. si tu veux, là, on va parler donc d'auto-édition sur Amazon. Oui. Donc Donc, c'est la plateforme qui te permet de publier et de gérer tes voilà, commandes. voilà. Bon, après, on peut le faire autrement qu'avec Amazon. Moi, j'ai trouvé que c'était le plus simple. Il Peut-être y que a lulu.com, il me semble, si j'ai bien compris. oui, mais ça, c'est de l'impression à la demande aussi. Oui, où il y Oui. a Books on Demand, il y a d'autres dispositifs. Mais c'est vrai que l'intérêt avec Amazon, c'est que tout est centralisé, c'est très bien fait, c'est très facile. Et si tu veux, quand même, malgré tout, on s'accorde tous à dire que Amazon représente à peu près 80% de ton chiffre. Mm. Donc, tu sais, c'est un peu la règle des On peut pas le 80-20. passer à côté, quoi. Voilà, c'est un peu la règle des 80-20 si tu veux. Est-ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas prendre 80% de ton temps pour aller chercher les 20% qui restent ou pas? La loi de Pareto, Ah oui. ben voilà, j'avais pas le nom, tu vois, mais C'est ça. C'est-à-dire donc, mettre 80% de son énergie pour 20% de résultats, ou bien est-ce qu'on va mettre voilà, 20% de son énergie pour 80% voilà. d'efficacité dans les résultats. Donc pour l'instant, si tu veux, Amazon te permet ça, donc de respecter Mm. cette loi. Donc je ne sais même plus pourquoi je te disais ça. Alors, on était parti sur les ingrédients Oui, du succès, à ton avis, alors je d'après pense ton que expérience actuelle. alors le genre est important.
Par exemple, je pense que la romance, ça reste ce qui va le mieux se vendre, de préférence avec une couverture, avec un joli torse lisse dessus. Non, Harlequin. mais c'est vrai parce qu'en fait, si tu veux, tu respectes des codes. Et en fait, Oui, le lecteur, alors pour le coup, plutôt la lectrice, hein, je suis désolée, même si ça peut paraître réducteur, mais enfin, je veux c'est les dire, chiffres. On va parler chiffres. voilà, Statistiques. c'est les études, les chiffres, enfin voilà, on est là-dessus. Euh, en fait, si tu veux, elle reconnaît la lecture qu'elle aime, et enfin, c'est des codes en fait. Hein, donc voilà, et il se trouve que donc les consommateurs Kindle sont des gros consommateurs, mais sur certains genres. On n'est pas. Fiction, romance plutôt, donc. Ouais, et donc, elle, dans le cas de mon amie, mais qui du coup est aussi un petit peu ma patronne maintenant, on va dire qu'on était sur ce qu'on appelle du young adulte fantastique. Donc, de la littérature pour ados, ce qui marche très très bien aussi. Et puis je pense qu'elle est tombée au bon moment, au moment où c'était en plein boom. Et puis ce qu'elle fait, c'est bien. Donc bon, si tu veux, tu as tout un tas d'ingrédients qui... Et puis elle écrit aussi très vite, donc elle a accumulé les sorties, Mm. quasiment une par mois. Donc en fait, Alors, oui, elle non, écrit un roman par mois. De ouais, combien de pages? on n'est pas loin de ça. Puis depuis, elle a augmenté la cadence, donc on est un peu sur une machine de guerre, si tu veux. Mm. C'est-à-dire que moi j'écris vite, mais on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Et donc, en fait, c'est tout un tas de paramètres, des sorties régulières, le bon moment, le genre, le bon genre, enfin, un bon genre, je sais pas, mais en tout cas, un genre qui fonctionne. Tout ça a fait que elle, ça a explosé, ça a marché super bien. À tel point qu'il a fallu qu'elle crée sa maison d'édition, puisqu'elle n'était plus dans les revenus de micro-entreprise. Donc, Mm. Donc, elle a créé une société, sans doute, pour... voilà. Ok. Et puis le jour où j'ai découvert que je passais à mi-salaire, j'étais en train de discuter avec elle, j'ouvre la lettre, j'apprends ça, le monde s'écroule. C'était dramatique, je m'y attendais pas du tout. Et donc, comme c'est quelqu'un de très pragmatique, sa réaction immédiate, ça a été OK, tu veux faire ce que tu fais actuellement bénévolement, mais de façon rémunérée? Oui, mais c'est pas possible. Elle dit, on va faire en sorte que ça le soit. Donc après, je dis, mais tu sais, je suis en congé longue maladie, donc je peux pas créer d'entreprise. C'est en mai, donc de toute façon, tu as droit à un délai. Donc, Oui, en fait, c'est pas interdit de vendre ou d'avoir des revenus tant qu'on n'a pas comment dire, entreprise vraiment créée. J'ai découvert ça, moi, en faisant mes recherches, c'est que juste il faut garder tout ce que tu perçois, tous voilà, c'est tes ça. revenus, il faut pas y toucher. Et puis, au moment où tu as créé ton entreprise officiellement, ben, tu déclares tout ce que tu as perçu en avance. Je l'ai quand même mauvaise, tu vois, parce que j'aurais bien aimé ça, me former encore. Mais bon, tant pis, hein, écoute, on va faire autrement. Hein. Mais Disons que ce que tu peux faire maintenant, c'est justement dans ce projet-là, c'est de toute façon de pouvoir continuer de te former oui. en essayant de monter cette entreprise en parallèle, Ah quoi, oui, oui, et bah oui. Et réinvestir dans donc, la formation. du coup, elle m'a proposé une correction de manuscrit. Sachant que je n'ai pas une formation de correctrice, hein, mais que bon, ça fait quand même quelques années que je corrige à tour de bras. Oui, Sur mes ça c'est collègues. une compétence qu'on peut valoriser justement en tant Oui, mais qu'enseignant. je corrigeais aussi mes collègues auteurs de façon bénévole, du coup. Mais voilà, donc. Et puis, du coup, elle a trouvé que c'était suffisamment pertinent. Et donc, elle m'a proposé, pour le coup, un poste de responsable éditorial pour sa maison d'édition en freelance. Donc, si tu veux, c'est arrivé en mai. Je n'ai pas réfléchi longtemps puisque j'ai fait ma demande de dispo en mai. Euh, Parce que je me suis dit, c'est ça. Enfin, c'est soit je saisis cette chance, soit je vais moisir encore pendant 3 ans avant de reprendre une activité. Et je sais très bien que de toute façon, physiquement en classe, ça n'ira plus jamais. Physiquement et moralement. Donc, Mm. si tu veux, il y La avait pas. page était tournée. Voilà. Donc, depuis, je cumule cette activité de responsable éditorial, une activité de correctrice et une activité d'autrice. Voilà.
sachant qu'à ce jour, la moins rémunératrice, c'est l'activité d'autrice. Parce que ça prend du temps aussi de se créer un public, peut-être, de... Ouais, mais c'est très très frustrant hein, parce que on va dire que ça va être mon objectif sur les mois et années à venir, c'est d'augmenter la part liée à l'activité d'autrice et de façon à petit, peut-être. Réduire tes prestations de Voilà. freelance Alors, correctrice. responsable édito, je pense que, bon, alors ça, j'aime trop ça. Donc, j'adore travailler avec les auteurs. Finalement, si je le faisais en en bénévolat avant, c'est que je veux bien qu'on me paye pour le faire encore. Il n'y a Oui. pas de souci. Peut-être que je ralentirai l'activité de correctrice parce que, à un moment, tu peux pas tout faire non plus. Là, si tu veux, les journées sont quand même très, très chargées. Puis là où tu t'épanouis le plus, finalement, c'est dans l'activité d'écriture et d'accompagnement Ouais. des auteurs. Donc, Ouais. ton objectif à toi, c'est d'aller vers ton talent naturel, là où tu te sens le plus Voilà, c'est ça. de Bon, après, vibrer, quoi. la correction ne me dérange pas, si tu veux, j'ai pas l'impression de perdre mon temps non plus. Euh, mais on va dire que c'est celle qui me challenge le moins, on va dire. Mm. Enfin, voilà, c'est là où je suis plus dans ma zone de confort et où je sens que je vais à un moment peut-être un petit peu stagner. Alors que si tu veux, quand tu reçois un manuscrit et qu'il faut le retravailler avec l'auteur, déjà, tu as vraiment une communication qui s'établit. Et puis, tu as tout le process jusqu'à la sortie. Donc, en tout cas, c'est aussi mon objectif, c'est de pouvoir accompagner de la sélection, de la sortie du comité de lecture jusqu'à la sortie, jusqu'à la publication, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Et l'activité d'autrice, évidemment. Bon, pour l'instant, je m'en sors parce que j'ai la chance d'écrire vite. Mais donc, il me faut assez peu de temps dans la journée. Mais ce qui est très long, c'est les activités de promo, quoi. T'écris combien de mots par jour Alors, tu as une idée? en ce moment, je suis à 2000 parce que j'ai beaucoup de corrections et un roman à sortir pour la maison d'édition. Enfin, tu vois, en tant que responsable édito. Donc là, je suis tellement chargée que je suis qu'à 2000, mais 2000, ça me prend à peu près 40 minutes. Mm. Donc si tu veux, il suffit que je double. Enfin, je peux écrire beaucoup plus, quoi, si j'avais plus de temps. Mais Oui, voilà. Après, tout dépend aussi de là où tu mets ton énergie actuellement, si tu as d'autres projets en mais si tu parallèle. veux, faut être raisonnable, c'est que pour l'instant, ce qui me fait vivre, c'est plus le reste. Donc Mm. il Il faut. faut sacrifier peut-être un petit peu sur certains Voilà. plans pour Ouais, aussi être réaliste par rapport à tes objectifs financiers. c'est ça. C'est exactement ça. Par contre, j'aimerais avoir le temps de faire plus de promos et ça, c'est hyper chronophage, quoi. Contacter les chroniqueuses sur Instagram. Je me lance un peu dans la pub Amazon, donc je me forme aussi là-dessus. Enfin, c'est. Oui, j'allais te demander, c'est quoi les leviers pour grossir cet aspect-là de ton Eh ben, entreprise, donc de l'écriture? écoute, je découvre. Alors, C'est tout frais. ouais, alors je dirais que Instagram, c'est la base, beaucoup plus que Facebook en fait. Je pense que si sur Insta t'es pas active, ça va être compliqué parce qu'il y a une vraie communauté d'auteurs et de lecteurs. Donc il faut envoyer ton roman à un maximum de personnes qui vont le lire, enfin un retour. Enfin, c'est toujours pareil. Moi j'ai fait des erreurs de débutante. Tu l'envoies, si tu envoies ton roman de SF à une chroniqueuse qui lit que de la romance, Il n'y aura pas trop de retours. ben si, elle a dit oui, c'était bien, mais bon, enfin, je veux dire, du coup, tu la sors de sa zone de confort, elle n'est pas forcément à l'aise. Comment tu cherches tes influenceurs par rapport aux réseaux sociaux? Si tu veux, comment j'ai fait? J'ai regardé chez mes petits copains, mes copains et copines, Auteur? voilà, puis j'ai copié un petit peu, puis j'ai envoyé des petits messages en disant oui, je viens de sortir un roman, ça me ferait vraiment plaisir que tu le lises et que tu me notes. Ben, voilà. Après, elles connaissent le jeu aussi, les filles, donc c'est pas finalement, enfin, comment dire, on se rend des services mutuellement, quoi. Elles ont de la lecture, elles font un retour, tout le monde est content. Donc voilà. Après, il faut bien cibler, ce que j'avais pas forcément fait au début. Mais comme je trouve qu'Instagram est un réseau
très bienveillant par rapport à Facebook. Donc finalement, on a assez peu de personnes mal intentionnées qui vont te faire un retour Les fameux haters. Ouais, Les... beaucoup moins. Je sais pas si tu es sur Instagram, mais je trouve qu'on a beaucoup moins de problèmes. En fait, ça dépend des thématiques. Enfin, oui, je veux dire, sur les retours que tu as, sur les commentaires, oui, certainement, mais il y a des thématiques qui sont plus ou moins favorables, qui sont plus adaptées à Oui, Facebook, d'autres sur ouais. Instagram. C'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, je pense que s'il y a déjà un réseau d'auteurs actifs et de lecteurs actifs qui peuvent transmettre, partager leur lecture, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger Instagram, certainement. Mais je sais qu'il y a plusieurs canaux. Il y a aussi Pinterest qui peut être pas mal aussi parce que c'est aussi visuel si tu as des couvertures de livres à partager, etc. Mais je pense au début, il faut se concentrer sur un canal. De toute façon, on ne peut pas être partout. Si Non, toi, tu es sur Instagram active, non, je mais pense que j'ai tu as Facebook raison de... aussi, hein, parce que j'ai l'âge que j'ai et que Facebook est venu avant Instagram dans ma vie, donc j'y suis aussi. Mais je remarque que, voilà, que d'un point de vue bienveillance et activité, en ce qui concerne l'activité du livre, Ouais. ça se passe plus sur Insta. Voilà. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est de développer ta propre communauté indépendamment des réseaux sociaux. Et Ça, je donc, pense que c'est quelque chose que ouais. sur lequel tu Oui. devrais miser dans les mois à venir Alors, tu aussi. parles de sites, de newsletters et autres trucs comme ça. Voilà, Ouais, mais alors, marketing. le temps. Hmm. Le temps, en fait. Je sais hein, que c'est par là qu'il faut en passer, mais je manque cruellement de temps pour ça. Euh, Tu me diras, j'aurais pu m'y préparer avant. Mais comme je te l'ai expliqué, ça s'est précipité ces derniers mois. Oui, puis toi, t'es pas une marketeuse. Je veux dire, tu as déjà passé beaucoup de temps à créer, à écrire. Ouais. Et puis après, il y avait l'histoire de trouver comment faire ta transition professionnelle. Je pense que ça t'a pris beaucoup d'énergie. Je pense que c'est Ouais. à partir de maintenant que tu vas être enfin un peu libre dans ton esprit pour te consacrer à ce projet. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect-là parce que vraiment, sur le long terme, ça porte ses fruits. Et même si, quitte à le faire, soit délégué par la suite quand tu as un peu de revenus, ou bien te former pour le faire, pour te mettre ça en place rapidement, je pense que ça vaut le coup de te former. Il y a déjà des auteurs qui d'ailleurs font des formations pour d'autres auteurs. Je ne sais pas si tu connais Cécile Duquesne, Ah, si, si, oui, je la suis aussi. voilà, Ouais. qui est active. Elle aussi, voilà, elle a trouvé un modèle d'affaires qui est pas mal aussi parce que en plus de son activité d'écriture, elle fait des formations pour les auteurs pour se lancer, pour accompagner les auteurs. Comme toi, tu aimes bien l'accompagnement. C'est aussi une possibilité en fait de multiplier ces façons d'avoir des Alors, revenus. le coaching littéraire, ça me gêne un petit peu, tu vois. Je serais plus voilà, à séparer mon activité de responsable éditorial et puis à côté de ça, j'ai quand même des auteurs qui viennent me voir en me posant des questions parce que malgré tout, alors dans le milieu de l'auto-édition, je reste assez inconnue, hein, pour ne pas se leurrer, mais dans le milieu de la petite et moyenne édition, j'ai acquis un petit peu mes galons, donc j'ai quand même souvent des gens qui viennent se poser des questions ou me demander comment faire. Donc, si tu veux, je le fais. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'utiliser. Ça me gêne Ça un te petit peu. botte moins. Ouais, non, mais je trouve qu'il y a une vraie. Alors, bah, ouais, il y a une vraie mode autour de ça. Non, moi, je veux vendre mes bouquins, tu vois. Mm. Voilà, il y a la vente de mes romans parce que ça me tient à cœur, parce que voilà. Et à côté de ça, il y a mon activité éditoriale. J'ai pas envie d'entrer dans ce truc de coaching. Après, effectivement, tout ce qui est marketing, c'est pas mon truc. C'est un souci, j'en suis tout à fait consciente. Et le jour où je pourrai, je pense que c'est quelque chose que je délèguerai. Mm. Ça, je pense que ça sera beaucoup plus efficace si je le délègue que si j'essaye de m'y mettre moi-même. Oui, l'énergie investie, ça vaut pas forcément le coup. Ça dépend de Oui, chacun, de son. puis tu sais, c'est vraiment de faire violence en fait. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. Donc pour l'instant, je joue la carte un peu comment dire, je crée ma petite communauté doucement sur Instagram, voilà. Je communique sur mes activités éditoriales et bon, on verra bien. Bah, du coup, c'est plus lent, moins efficace. J'aimerais beaucoup savoir le faire. Sauf que autant le reste, j'ai réussi à l'apprendre facilement et rapidement, autant là, j'ai la sensation d'être comme une limite en fait, tu vois. Mm. Donc, je vais pouvoir le faire, mais ça va me demander probablement beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Ouais. Et une de mes éditrices qui me dit, mais il n'y a que ça, quoi, com et marketing pour en sortir. Mm. Je le sais.
je me sens beaucoup plus démunie par rapport à ça. Voilà, c'est donc ça, alors soit ça va me prendre du temps avant d'y arriver, soit d'ici là je gagnerai mieux ma vie et je me délèguerai en fait, voilà. Voilà, voilà, tu as Il n'y a pas de plusieurs problème options devant toi. il y a pas de problème à déléguer les choses non plus, hein. Je veux dire, si tu as Au une contraire, c'est bien. je pense qu'il faut se dire là où en fait j'ai des limites ou bien là où ça me prend trop d'énergie, ben il faut être capable de se dire bon bah là c'est pas à moi de le faire ou c'est ça aussi l'intelligence, c'est de s'adapter à qui on est et trouver les ressources ailleurs s'il faut quoi. Aujourd'hui, je serais même incapable de t'expliquer clairement ce que c'est que de faire de la com et du marketing. Et pourtant, je vois les autres faire, on m'a expliqué 50 fois, tu vois, mais ça a beaucoup de mal à s'imprimer dans ma tête à moi. Peut-être aussi parce que moi-même, j'y suis assez insensible, si tu veux, c'est pas... C'est ce que j'allais dire. Ouais, Peut-être que dans ton cerveau, il y a une connexion, il y a une association ouais. par rapport à ça qui fait que ça te freine. Parce que c'est pas une histoire que tu comprends pas, tu sais ce qu'il faut faire. C'est juste que tu n'arrives pas à passer à l'action, quoi, en fait. C'est ça le. Tu vois, par exemple, les newsletters, moi, c'est un truc que je supporte pas. Je supporte pas d'en recevoir, ça m'énerve, je les lis pas, tu vois. Donc, je me dis, aller en envoyer aux autres, c'est peut-être pas mon truc, quoi. Tu vois? Remarque, il n'y a pas que la newsletter. Je pense que chacun doit trouver sa Oui. façon de communiquer qui lui correspond le plus. Je connais une entrepreneur qui est super à l'aise en vidéo. Et du coup, pendant des années, elle envoyait pas de newsletter alors qu'elle avait une communauté de plus de 10 000 personnes. Là, on parle d'une grosse communauté, tu vois. Et pendant des années, elle envoyait rien et elle se disait, mais c'est du gâchis, j'ai une communauté, peut-être qu'ils seraient contents d'avoir mes nouvelles, que je leur transmette des choses, etc. Elle n'arrivait pas, elle bloquait parce que l'écrit, chez elle, c'était l'écrit. Et elle savait pas quoi dire, elle savait pas comment le dire, ça la barbait, ça lui prenait de l'énergie. Puis jusqu'au jour où elle a trouvé qu'en fait, elle envoyait des newsletters vidéo, elle a découvert en fait un logiciel d'emailing qui lui permettait d'envoyer juste une vidéo, et puis elle écrit 3-4 phrases, c'est tout. Et elle dit, regarde, je t'envoie cette vidéo, tu vas apprendre ceci, cela, bonne découverte, et c'est tout. Et là, quand elle a vu qu'elle pouvait en fait faire ça à sa sauce à elle, et qui lui correspondait, puisque c'était la vidéo qui lui plaisait beaucoup, ben, ça a marché. Et là, elle est plus bloquée sur ça et elle s'y est mise, quoi. Maintenant, je pense qu'il faut que chacun trouve sa formule magique un peu. Et il n'y a pas qu'une seule façon de réussir à Oui, non, communiquer non, ou à vendre. je suis tout à fait d'accord. Après, tu sais, il y a aussi un souci, et ça, tu dois le voir chez de nombreux collègues reconvertis, il y a un souci de légitimité aussi. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je vais aller expliquer aux gens comment faire un truc que je suis encore étonnée d'avoir réussi à faire, tu vois. C'est un peu le syndrome de l'imposteur que tu es en train de vivre, en fait. Ah, complètement, tu vois, t'as beau avoir, je sais pas moi, 20, 30 nouvelles publiées, un roman en maison d'édition, 2 romans en auto-édition, un poste de responsable édito, un poste de directrice éditoriale, enfin directrice de collection dans une autre maison d'édition, avoir dirigé 4 anthologies, corrigé des collègues, et ben, malgré tout. Tu vois. Là, ce que tu dis, c'est révélateur du fait qu'en fait, des fois, on est capable de s'auto-saboter ou bien de pas en fait y aller alors qu'on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment dans la tête que ça se joue, la reconversion, le fait surtout enfin, dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, tout repose sur nous. Enfin, c'est nous qui sommes responsables de tous les aspects. Et j'ai vraiment l'impression, en t'écoutant, ma propre expérience aussi, c'est que c'est vraiment nous les premiers obstacles souvent à notre réussite parce Oui. que on se dit je suis pas légitime, enfin voilà, on se met plein de freins à soi-même. Alors qu'on a suffisamment d'obstacles dans la vie, ben non, on s'en ajoute, on s'en Ouais, crée même parfois, et puis tout est dans la tête finalement. Parfois, il ouais, et suffit puis au-delà de juste. ça, tu vas Ouais, parler de Cécile, par exemple, et de l'activité qu'elle a mise en place. oui, Je pense elle est capable de théoriser certaines choses. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Si tu veux, voilà, un jour, je me suis mise à écrire. Et si tu veux, je ne serais pas forcément capable d'expliquer aux autres comment ils doivent écrire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que j'ai intellectualisé ou... le process, tu veux dire. Quel était Ouais, le vrai process de. ouais, Alors que voilà. tu as une activité très fructueuse, enfin, tu t'en as sorti beaucoup, tu ne Ouais. sais toujours pas qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de ta créativité, de ton inspiration Bah, et comment tu as pu.
je sais ce qui marche pour moi, alors, j'en découvre tous les jours, mais je commence à comprendre comment je fonctionne. Je serais capable de créer comment dire, voilà, quand je travaille avec un auteur pour une maison d'édition, on construit une relation. Et je sais pointer du doigt ce qui va, ce qui ne va pas. Maintenant, diffuser ça comme ça à tout vent, des méthodes toutes faites, ça, je ne saurais pas faire. Tu vois, j'individualise, Oui, quoi. tu te sens pas à l'aise dans ce modèle-là, tout simplement. Non, non, ouais, voilà, c'est pas. Je préfère une relation privilégiée, je préfère. Euh, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus épanouissant. Voilà, j'ai pas, et puis, j'ai pas envie. Alors, peut-être que ça aussi, c'est important. J'ai pas envie d'être forcément dans la pédagogie. J'ai plus Ah, envie de l'être. Tu vois ce que d'accord. je veux dire aussi? Hmm. Euh, voilà, je suis disponible pour les gens qui ont besoin d'un conseil, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas envie de l'institutionnaliser, quoi. Toi, c'est l'écriture, le processus de création Ouais, et l'accompagnement avec le côté humain. ouais, voilà. J'ai pas envie d'en faire un business, quoi, tu vois. Pas de ça. De mes livres, oui, j'aimerais beaucoup, mais pas de ça, en fait. Disons que les livres en soi, c'est vrai que c'est très difficile d'en vivre tout seul. Mm, C'est mm, en fait ce qui permet d'en vivre, je pense, d'après ce que moi je connais du système, c'est que c'est l'écosystème que tu mets en place autour du livre. C'est ouais, ça finalement qui va, tout à que fait. ce soit du coaching, que ce soit de la correction, que ce soit n'importe ce que tu vas choisir en fait, mais quelque chose qui te permette justement d'avoir les moyens aussi de continuer d'écrire et de publier. C'est Mm, mm. important aussi pour la durée, quoi, pour Oui, oui, oui. pouvoir Non, poursuivre. pour l'instant, l'équilibre est chouette. Si tu veux, bon, regarde, on est le quoi? On est le 14 septembre. Je suis en dispo depuis le 1er. Mais bon, finalement, j'ai pas changé mon rythme des derniers mois puisque c'est déjà ce que je faisais. Euh, voilà, les journées sont lourdes et chargées, les mois à venir aussi, mais c'est bien plus épanouissant. Je travaille C'est dans le stimulant. silence. Hein? C'est stimulant pour toi aussi, ces défis. Ouais, tout à fait. Je travaille dans le silence. Attention, c'est super important. Ah oui, mais il faut le préciser, si on en a marre du bruit, faut choisir sa reconversion Ouais, je crois que je avec ce pourrais plus. critère-là aussi. Hein. Je crois que je pourrais plus le supporter aujourd'hui, alors que je Mm. l'ai supporté pendant des années. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point ça nous use. On endure, oui. Mm. Ouais, ouais, ouais. On s'en rend pas compte tant qu'on n'en est pas sorti, en fait. Euh, donc voilà. Finalement, ta dispo a débloqué beaucoup de choses, j'ai l'impression, en 2017. Tu n'aurais pas eu cette pause-là, forcée? Peut-être que Ben, tu je aurais pense que j'aurais craqué continué. à un moment. J'aurais craqué Mm. à un moment. Bon, après, comme je te disais, j'étais quand même super entourée. J'avais une super équipe de collègues. Et bon, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je pense qu'elle m'aurait tenue encore, un moment. Après, je sentais déjà que intellectuellement, parfois, bon, enfin, c'est pas les formations qu'on nous propose qui nous élèvent beaucoup. Euh, mais j'aurais pu tenir. J'aurais, oui, probablement. Mais un jour, j'aurais craqué. Parce que Mm. je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était déjà complètement fissuré. Tu avais Des dépassé bases. tes limites personnelles déjà, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis bon, quand tu vas travailler avec la boule au ventre, c'est que bon, c'est pas génial. Hein, on le sait déjà que ça va pas aller loin, quoi. Alors, j'ai encore deux questions pour toi. Oui. Une première question, est-ce que tu envisages un jour de démissionner, de quitter vraiment la dernière, larguer les amarres, j'ai envie de dire? Eh bien, alors oui, ce serait le mieux pour moi. Ceci dit, j'ai quand même jusqu'en 2026. Et ça, c'est chouette parce qu'il faut savoir que la dispo pour élever un enfant qui était donc avant jusqu'à moins de 8 ans est Hmm. passée à moins de 12. Et là, récemment, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, Oui, mais c'est oui, j'ai marrant. entendu ça, oui. Hmm. Voilà. Donc, du coup, j'ai jusqu'en 2026 pour prendre une décision. Et du coup, je trouve ça hyper confortable parce que ça me laisse quand même tout le temps nécessaire pour voir si ça fonctionne. Enfin, je veux dire, quasiment ouais, 6 ans pour voir si j'arrive à vendre des bouquins. Je pense que je serai fixée avant ça, à mon avis. Euh, Après, y retourner, pour moi, ce serait un échec cuisant.
je pense. Tu vivrais très mal. Euh, Ouais. Justement, par rapport à la dispo pour élever son enfant, est-ce qu'il y a des restrictions sur le temps de travail que tu dois effectuer Oui. dans ta micro-entreprise? Oui, tu peux nous en parler rapidement Alors, de ça? micro-entreprise, c'est particulier parce que, enfin, je veux dire, tu fais les heures que tu veux quand tu veux. On est bien d'accord. Si tu veux t'occuper de ton enfant toute la journée et travailler la nuit, personne ne te dira rien, hein, on est d'accord. Quand j'ai demandé ma dispo, on m'a quand même demandé si j'allais travailler. Je dis oui quand même, parce que c'est un peu le but. On m'a demandé un contrat de travail. Et je dis, mais écoutez, non, je n'ai pas de contrat de travail à vous fournir parce que je compte créer mon activité. Et on ne m'a pas embêté plus que ça. Donc je verrai dans les mois à venir si on me relance, si on me demande quelque chose, mais à ce jour, on ne m'a rien demandé de plus. Et de toute façon, c'est moi qui emmène mes enfants à l'école le matin. La plupart du temps, c'est moi qui les emmène, qui vais les chercher le soir. Elles sont avec moi le mercredi. Bon, ok, je suis un peu dans mon bureau pendant qu'elles jouent. Voilà. Mais Je en me fait, lève tu le peux soir. justifier que tu remplis tes obligations par rapport à ta dispo. Donc, Totalement, je travaille de chez moi en plus. Donc voilà, moi pour travailler, il me faut une connexion Internet et un ordinateur. Voilà, j'ai besoin de rien d'autre. Je ne me déplace pas chez le patron. Donc bon, ouais, je ne pense pas que ça posera de soucis. Voilà. hmm. Après, voilà, il faut être disponible. On peut travailler mais normalement sur les horaires scolaires. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils te demandaient un contrat de travail. C'était pour voir si les horaires, sans doute, étaient compatibles avec Ouais. tes obligations de maman. Voilà, mais après, ils peuvent difficilement t'embêter si tu veux faire une micro-entreprise. Voilà. Donc, finalement, c'est une bonne façon pour les mamans Ouais, d'enfants de moins de 12 ans que de tester, en fait, leur activité pendant plus que 3 ans. Parce que si on est en activité, on n'a que finalement 2 ans devant nous pour vraiment savoir si on va renoncer à ouais, notre ouais. poste. Et là, effectivement, ça rallonge vraiment la durée du test, quoi. Ah oui, Donc, oui, et je t'avoue que du coup, ça ne me stresse pas, je n'y pense pas parce que 2026, c'est loin, en fait. ouais, ça te Enfin, met, ça te met une pression en moins, ça, c'est sûr. c'est pas si loin que ça, mais bon, tu vois, pour Il l'instant, peut se passer beaucoup de choses, tu sais, ouais, voilà, en c'est ça. 6 ans. Surtout, ben, voilà, dans une entreprise, enfin, quand on crée une entreprise, on n'a pas une limite fixée. C'est pas comme le salaire. On a un salaire et il bouge pas. Enfin, on sait qu'il va pas bouger beaucoup. Mais Non. en 6 ans, dans une entreprise, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, Oui, oui. Puis après, savoir si ça marche ou pas, je pense que en quelques mois, à mon avis, t'es fixé, quoi. Si c'est un échec, tu le sais assez rapidement. Si ça fonctionne aussi, et après, tu n'as plus qu'à faire évoluer les choses vers le mieux. Enfin, en tout cas, c'est oui, ma puis vie. surtout, on peut toujours réajuster son activité aussi en Ouais. cours de route. C'est assez souple. Alors, j'ai une dernière question pour toi par rapport aux collègues qui t'écoutent et qui se poseraient la question de savoir, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui s'interroge à vouloir s'envoler? Bah déjà, moi, je pense qu'à partir du moment où on commence à se poser la question, c'est qu'on a déjà la réponse. Tu vois. Je, je... Mais effectivement, je crois que créer son activité, malgré tout, ça reste presque le plus facile parce que je n'aurais pas su comment valoriser les compétences acquises durant mes années à l'éducation nationale. Sur le marché du travail actuellement, ça m'aurait paru difficile. Tu te voyais pas te vendre quelque part dans une entreprise avec ton CV, quoi. Non, tu vois, je sais pas faire du marketing avec mes livres et j'aurais pas su le faire avec moi non plus. Donc voilà. Ensuite, je pense que si on doit quitter l'éducation nationale, il faut le faire pour une passion. Sinon, je suis pas sûre que ça vaille le coup. On peut avoir des regrets, tu veux dire, par la suite, quoi. Des regrets, je ne sais pas, mais il n'y aura pas l'épanouissement attendu, si tu veux. Hmm. Maintenant, avec le recul, je suis capable de me rendre compte que je pourrais refaire un burn-out dans mon activité actuelle. Parce que c'est ma nature, parce que j'en fais trop, parce que je ne sais pas m'arrêter. Je ne peux pas tout mettre sur le dos de l'éducation nationale. Euh, mais j'ai choisi une activité par passion. Et ça me donne toute la motivation nécessaire pour changer et réussir. Et pas refaire les mêmes erreurs, tu vois. Puis tu as le Donc, recul de l'expérience que tu as vécue aussi en tant qu'enseignante, c'est utile. oui, 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 totalement, totalement. Et
préparer sa reconversion, ça me paraît important. Pour moi, ça a été une préparation sous forme de bénévolat, hein. Oui, Euh, développement de compétences, moi j'ai envie de dire, hein. oui, oui, voilà. Développement d'une expérience. Sachant que tu peux difficilement accéder à la formation dans l'éducation nationale, je pense qu'il faut, à un moment, même si c'est difficile, il faut accepter de faire quasiment des doubles journées pour se former, par soi-même. Maintenant, on trouve tout un tas de formations sur Internet, plein de À trucs distance. à distance, voilà. Et ça, bah, à un moment, il faut accepter peut-être ce sacrifice-là aussi, qui n'est pas Mm. évident non plus. Hein, parce que quand on Compter a... sur ses propres ressources aussi, tu dirais, parce que toi, tu as fait le tour des C'est ça. propositions Bah, de écoute, reconversion. si tu as des collègues qu'on a aidés dans leur reconversion, il faudra me les présenter. Hein. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mm. Donc en fait, si tu te débrouilles pas par toi-même, voilà. Donc je dirais accepter de faire de la double journée. Un temps, Mais- disons, un temps d'ébullition, un oui, peu de double emploi, enfin, ou de oui, double oui, 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 bien activité. sûr. Hein. Et puis après, ben aussi oser, hein, oser de se lancer, finalement. Oui, mais tu vois, regarde-moi, c'est presque un hasard si les choses se sont produites. Donc peut-être aussi faire confiance un petit peu. Faire Les choses, confiance. ouais, les choses, elles se passeront quand elles Mais se c'est parce que passeront. tu as osé que les choses se sont mises en place Oui, derrière. et puis bah, maintenant Ouais. avec le recul, je me suis dit c'est parce que je fais tout ça aussi depuis 3 ans que aujourd'hui j'ai une légitimité et qu'on vient me chercher chez moi pour me proposer quelque chose. Parce que finalement, je suis même pas allée le chercher, tu vois. On m'a appelé, on m'a proposé, oui, mais parce que j'avais préparé les choses en amont aussi. C'est Mm. voilà, c'est un voilà, passion, travail, 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 travail. Toujours. Et Euh, confiance. ouais, ouais, une certaine. Bon, aujourd'hui, je suis super zen. Tu vois, regarde, mon activité me permet de faire du yoga tous les jours et d'être super détendue. Prendre du temps pour soi, Ouais, 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 ouais. l'épanouissement au travail, ça, c'est vital. En tout cas, merci Mais Émilie de rien. pour ton partage d'expérience, pour ces conseils issus de ton expérience. Et puis, ben, moi, je te souhaite plein de belles choses pour la suite, continuer tes activités, faire grossir tout ça, Mhm. continuer de te former. Et puis, bah, écoute, moi, je prendrai de tes nouvelles aussi bientôt par rapport à tes Oui. projets. Et puis moi, je suis la page aussi. Je regarde un peu ce qui s'y passe. Je trouve ça toujours très intéressant. Merci beaucoup.